Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42 jusqu'à 46. Actes des Apôtres, chapitre 2. S'il y a quelqu'un qui peut nous aider à lire la parole, ça sera une très bonne chose. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Alléluia. Je crois que nous tous qui sommes là, étant que serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, nous voudrions bien se retrouver dans l'environnement comme celui-ci. La Bible déclare qu'il persévérait dans la doctrine, en doctrine des apôtres et dans la communion, la fraction du pain, et dans la prière. Et ainsi de suite, comme le pasteur vient de le lire. Cette église que nous voyons, c'était une église pour qu'ils arrivent à ce point de fonctionner comme ça. C'est une église qui avait déjà ce qu'on appelle une culture apostolique. C'est-à-dire, le travail a été fait, et ce travail apostolique qui a été fait dans le cadre de culture, c'est ce qui a permis que le résultat soit celui-ci. Si vous remarquez même jusqu'à la fin, les miracles, les prodiges, la grandeur, l'impact que l'église primitive avait était au préalable lié au travail que les apôtres ont fait. Le résultat était par rapport à ce que les apôtres ont établi. Je vous ai dit, c'est inutile d'avoir une église qui a un nom apostolique, mais quand vous entrez dedans, vous ne sentez rien de l'apostolat. Ce n'est pas la faute des hommes de Dieu ou la faute de qui que ce soit, parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui parlent de comment l'église apostolique peut fonctionner, et d'autres, ce n'est pas question de livres, d'autres c'est parce qu'ils sont juste intéressés juste du nom. Parce que quand on dit premier apôtre, ils diront que bon, voilà, être une église apostolique, c'est comme si nous sommes plus puissants, plus forts que d'autres églises pastorales, évangélistiques, et puis qui est liée ou bien qui est dirigée par des enseignants. En réalité, la pensée de Dieu n'est pas ça. Tous les 5 dons ministériels sont les mêmes. Mais le problème, la différence est que si nous voulons bâtir cette maison, nous avons un charpentier, nous avons un peintre, nous avons un plombier. Tous ces gens-là sont importants pour la maison, mais sauf que nous avons un maçon qui a pour objectif de mettre les fondements. Or, toute maison peut être bien embellie, mais si les fondements ne sont pas bien mis en place, la maison peut être beau comme la maison de Bill Gates, mais ça s'écroulera demain. Et c'est la raison pour laquelle nous qui avons la grâce, nous portons le nom apostolique, nous devons savoir quelle est notre responsabilité par rapport à l'église locale et par rapport à la ville où nous sommes. Parce que si nous sommes apostoliques, l'apostolat n'est pas seulement pour votre église, l'apostolat doit avoir l'influence aussi dans la ville par rapport à la façon dont vous fonctionnez. Quelqu'un peut dire Amen. Et il est important que le membre ou le responsable comprenne ceci. Je disais une chose, la faute n'est pas aux hommes de Dieu des fois, parce que il est difficile, si vous n'avez pas de père qui comprend c'est quoi l'apostolat, et vous-même vous avez la grâce apostolique, mais vous ne comprenez et vous ne maîtrisez pas comment sont les engins qui accompagnent l'apostolat, c'est là où il y a maintenant la difficulté. Quelqu'un peut dire Amen. Et maintenant, si nous avons maintenant la grâce d'avoir des enseignements apostoliques, il faut vraiment prêter l'oreille et l'attention pour que nous arrivions à comprendre des choses.
Donc tout ce que nous avons lu, comme la grâce apostolique, comme le résultat apostolique, c'était lié par rapport à tout ce qu'ils étaient. Pour les structures, je vais répéter ce que j'avais dit hier rapidement pour que ça nous permette d'avoir un mémoire un peu réfléchi, puis nous avançons. C'est une structure invisible. La culture, c'est une structure invisible qui affecte la vie d'un groupe de gens, d'une institution ou d'une société. C'est un système de croyances, une discipline qui révèle comment une vie doit être vécue au milieu de groupes de gens. J'avais dit dans Marc chapitre 7, le verset 13, et que nous avons fait plusieurs choses, nous mettons en place plusieurs choses, mais qui détruit la parole de Dieu à cause de notre coutume. J'avais dit une structure permet que nous affecter à l'intérieur et nous voyons le résultat par des habitudes de caractère et une façon ou la façon de faire. Nous avons parlé de la culture juive, française, guadeloupéenne, congolaise, culture Luba. Vous remarquerez qu'ils parlent de certaines manières, ils agissent de certaines manières, ils mangent de certaines manières parce qu'ils ont été shaped, comme on dit en anglais. Ils ont été façonnés, formés par une culture. Et il est important, nous qui sommes particulièrement une église apostolique, que nous comprenons qu'il y a une culture qu'on appelle culture apostolique. L'église a été laissée entre les mains des apôtres. Si Jésus a choisi premier apôtre, Jésus n'est pas quelqu'un, ou la Bible n'est pas un livre dont on met les mots par hasard. Quand on a dit premièrement apôtre, le mot premier veut dire pourtant, je vous ai déjà dit, c'est premier en caractère, premier en connaissance, premier en position, parce que toute maison qui doit être construite, on doit d'abord commencer par les fondements. Comme nous parlons, l'apôtre Paul dit, je suis un architecte sage. Le mot sage veut dire soft. Le mot architecte veut dire architecton. Le mot sage qui veut dire soft, qui veut dire la capacité de capter la pensée la plus cachée dans le cœur de Dieu. Donc l'apôtre Paul dit, si je suis un apôtre ou une église apostolique, a la capacité d'accéder le cœur de Dieu et comprendre quelles sont les valeurs, les éléments, les instruments. Si Dieu lui-même était sur la terre, allait commencer à utiliser pour bâtir l'arbre de vie. C'est ce que Paul disait dans la Bible. Et quand nous parlons des architectes, parce que Paul dit il est un architecte sage, le mot architecte veut dire architecton, la capacité de praticaliser, de mettre en pratique ce qu'il y a conçu, ce que tu avais conçu dans la pensée de Dieu. Si un architecte vient ici, il ne va pas commencer à prendre le brique, mettre en place. Il va dessiner ce qu'il a conçu. Et il donnera ça au maçon pour qu'il mette en pratique. C'est la raison pour laquelle l'apostolat a l'habilité de comprendre et de mettre en place. Quelqu'un peut dire Amen. Maintenant, pour qu'on fonctionne, nous devons fonctionner dans ce qu'on appelle l'environnement ou la culture apostolique. C'est ce qui permet que nous travaillons facilement. Nous avons dit aussi qu'il y a ce qu'on appelle la philosophie grecque qui affecte, qui impacte ce monde occidental. C'est-à-dire ici, la philosophie grecque, c'est ce qui permet aussi de bâtir une culture. Les gens fonctionnent d'une manière intellectuelle, c'est-à-dire c'est l'intellectualisme qui prône, l'athéisme qui prône, et puis le libéralisme qui est en train de prôner. C'est ce que le peuple occidental opère de certaines manières, parce que derrière eux, il y a une culture grecque. Et cette culture grecque a des éléments, des valeurs qui fait que vouloir ou pas, le peuple parle. C'est comme si ça dicte la manière dont vous allez vivre. Vous allez vivre comme ça. Vous allez penser comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, il y a un mot que je n'avais pas dit hier. En fait, quand nous parlons d'une culture, la culture colonise un peuple. La culture apostolique colonise un peuple. C'est donner à un peuple une identité. C'est donner à un peuple une forme. C'est donner à un peuple le modèle dont le peuple devait vivre. Jésus, quand il était venu, il a colonisé les apôtres. Mais en bien. Ok? Il a colonisé les apôtres, mais c'était en bien.
parce que sinon, il ne saurait pas accomplir le but sur lequel Jésus est venu accomplir. Je vais avancer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et aujourd'hui, c'est le dernier jour. Une culture apostolique, c'est quoi? C'est une habilité de donner un modèle, de bâtir un peuple, de coloniser un peuple, de renforcer un peuple, de renforcer le modèle du royaume dans la vie d'un peuple, ou des modèles apostoliques dans la vie du peuple. Je vais répéter. C'est quoi une culture apostolique, ou comment une culture apostolique peut être impliquée dans la vie des gens qui sont apostoliques? Premièrement, c'est la capacité de donner un modèle à un peuple, c'est l'habilité de coloniser ce peuple, c'est le moyen de bâtir ce peuple. Si vous voulez le mot réformer le peuple, parce que le mot réforme veut dire une opération orthopédie. C'est-à-dire quand on réforme, on réagisse le squelette. Hein? C'est une opération orthopédie. On ne parle pas des sensations ni des émotions, mais on adresse et on attaque le squelette, les fonds, afin que l'extérieur suive. Si ma main est cassée, vous allez voir, ça va se déformer. Le problème n'est pas ce que vous voyez dehors, le problème que le squelette a déformé, et c'est là, ça va affecter mon extérieur. Mais quand nous parlons de la culture apostolique, nous ne voyons pas ce qui est dehors, mais nous réformons, nous faisons une opération d'orthopédie dans l'os à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle vous remarquerez, dans les enseignements purs et apostoliques, les apôtres ne targetent pas seulement vous exciter, mais il va au-dedans de vous et il vous réforme. L'apôtre hier, avant-hier, il parlait d'une semence vivante. La semence vivante, quand on la sème, on ne le voit pas. C'est-à-dire c'est au-dedans de nous, c'est à l'intérieur de nous pour que cela produise quelque chose de bon. Quelqu'un peut dire Amen. Mais misèrement, la culture apostolique, quand ça commence comme un grain de sévénin. Ça commence pas trop grand. La Bible déclare que dans Daniel chapitre 2, il y avait un statut qui était grand et puissant. Et ce statut-là, que Nabucodonosor avait rêvé, il y avait une pierre qui a été détachée du ciel, qui a frappé le statut. Mais si vous lisez la Bible, vous comprendrez que la pierre qui avait frappé le statut, cette pierre était petite. Mais après, ça devient une grande montagne. C'est-à-dire, quand nous commençons le travail de culture apostolique, ça commence pas grand. Ça commence petit au travers d'une semence qui est en train d'être injectée, comme Thomas avait dit, ou comme l'apôtre avait dit dans notre vie. Ça commence lentement, mais ça évolue pour l'objectif de devenir une montagne. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a avec moi une culture apostolique. C'est-à-dire, ça va commencer à te modeler, ça va commencer à te changer et ça va commencer à t'affecter de la manière dont tu parles, tu agis et ainsi de suite. Je continue. C'est quoi une culture apostolique? C'est renforcer et établir une mentalité apostolique dans toute la dimension de notre vie. N'oubliez pas que la culture apostolique n'est pas seulement faite pour une église. Je vais répéter, je vois ma femme me regarde comme si tu es en train de voler à une vitesse de TGV. C'est renforcer et établir une mentalité apostolique dans toute dimension de notre vie, dans toute sphère, dans tout ce que nous sommes en train de faire. Moi, je dis aux gens, j'ai entendu hier l'apôtre Chamba disait, il n'est pas venu à l'église pour dire les alléluia ou faire des alléluia. Moi, je ne sépare pas ma vie et la vie spirituelle et ma vie. Il n'y a qu'une seule vie. Amen. Donc ça dit, tout ce que je fais, c'est affecté par la culture que j'ai bâtie en moi. Mon caractère, mon attitude, ma façon d'approcher les choses, c'est lié. Et je vous garantis, frère, je réussis par la grâce de Dieu.
Je vous garantis, je répète, je ne suis pas ici pour étaler ma vie, mais je réussis. Je réussis parce que j'applique les choses et les valeurs de la Bible. Dans l'apostolat, écoute-moi, l'apostolat, le prophétique, le pastoral, ce n'est pas un titre seulement donné à l'Église. C'est une dimension qui nous a été donnée pour qu'on fonctionne dans la société. Ça commence à l'église, mais ça doit sortir. Si tu es apostolique, tu dois être apostolique même dans tes affaires. Tu bâtis avant d'aller. Tu mets en place les choses. Tu es sage quand tu fais les choses. Tu mets chaque pierre à sa place. C'est ça l'apostolat. Tu ne sauras pas le faire si tu n'as pas une culture apostolique par rapport à ça. Est-ce que nous sommes d'accord? Peut-être que je peux commencer à dire des choses, vous n'êtes pas d'accord. Hein? Est-ce que nous sommes ensemble? Quelqu'un peut dire amen? Je continue. C'est quoi une culture apostolique? C'est quoi la culture apostolique? C'est résister et exposer la mentalité religieuse. La culture apostolique elle-même expose une mentalité religieuse qui encourage l'émotionnalisme, le self-indulgence, les seules promotions dans le royaume. Je vais répéter, calmez-vous. La culture apostolique elle-même résiste et expose la mentalité religieuse. C'est quoi la religion? Donner la forme, donner l'impression, apparaître ce qu'on n'est pas. Hein? J'ai dit donner la forme et apparaître de ce qu'on n'est pas. On est vide, mais on déclare qu'on est grand. On est vide, mais on apparaît qu'on est puissant. Pendant qu'on est vide au-dedans de nous. L'apostolat et les cultures apostoliques renversent le pyramide. On ne parle pas trop, mais on est puissant à l'intérieur. On ne fait pas beaucoup de bruit, mais on est fort. C'est ça, ici tu es bâti dans une culture. Alors, ça expose, ça résiste tout ce qui est religieux. Mais ça, pour qui encourage? Tout ce qui est religieux, qui encourage l'émotionnalisme. L'émotionnalisme. C'est-à-dire un peuple qui est plus émotionnel que qui est fort. Okay? L'émotionnalisme, le self-indulgent et le self-promotion. Okay? Dieu ne t'a pas encore mis à la place dont il devait être. Il prend son temps pour te bâtir, mais toi, tu te mets à la place où toi tu veux être, mais le temps de Dieu n'est pas encore là. Self-émotion. Mais un peuple apostolique, un responsable apostolique qui est bâti dans une culture apostolique ne fonctionne pas comme ça. Quelqu'un peut dire amen? Ça aussi écarte l'hypocrisie. Galates chapitre 2, verset 11. Paul a parlé à Pierre. Vous savez, l'esprit là de religion est tellement fort que ça même a voulu affecter Pierre. Pierre a vu, lorsque l'autre apôtre venait, lui mangeait avec des païens, il voulait s'éclipser, il voulait faire semblant. Paul a vu ça, il a attaqué. Amen. Hein? Amen. Pourquoi? Il n'y avait pas le fond à ce moment-là à Pierre. C'était une mentalité qui n'était pas propre, qui n'était pas bonne. Et l'apôtre Paul l'a attaqué. Je passe. C'est bon. On peut continuer. Maintenant, attends, on va parler un peu. On parle trop de l'apostolat. On va parler. Je vais donner certaines petites décisions, définitions de l'apostolat. Nous avons des mots. Vous allez écouter la grâce apostolique. Vous allez écouter l'apostolat. Vous allez écouter l'onction apostolique. Tous ces mots sont différents. On va commencer un tout petit peu pour vous donner seulement une idée. Ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. Je vais juste donner une idée. Quand nous parlons de l'apostolat, c'est différent de l'apostolique. L'apostolat, c'est quoi? C'est une sphère sur laquelle l'apostolique est exprimé. Vous allez me permettre avec mes lait et là. C'est-à-dire, je ne sais pas là si on dit un sphère ou une sphère. Une, hein? Merci. C'est quoi l'apostolat? C'est une sphère sur laquelle l'apostolique est exprimé. Une sphère sur laquelle l'apostolique est exprimé. Calmez-vous, je vais expliquer l'apostolique. Ok? C'est une autorité, une culture
qui libère l'apostolique. L'apostolat, c'est une sphère sur laquelle l'apostolique est exprimé. C'est une autorité, une culture qui libère l'apostolique. Ok? Maintenant, je descends dans l'apostolique. C'est quoi l'apostolique? L'apostolique est le résultat d'une affectation de la grâce apostolique. L'apostolique est le résultat d'une affectation de la grâce apostolique. Maintenant, l'objectif de l'apostolique, c'est de bâtir. Quand nous parlons de la grâce apostolique, c'est quoi la grâce apostolique? Lentement. C'est une faveur de bâtir, mais avec Jésus comme pierre angulaire. Une grâce apostolique, c'est la faveur, le moyen, la grâce, disons, on se répète, on t'attend là, qui nous a été donnée pour nous permettre de bâtir, mais avec Christ comme pierre angulaire. Mais il y a aussi un mot qui vient trop, c'est l'onction apostolique. La grâce apostolique et l'onction apostolique est différente. Ici, je parle de l'apostolat, j'ai parlé de l'apostolique, je parle de la grâce apostolique et je parle de l'onction apostolique. Je crois que si Dieu permettra un jour, je vais aller profondément dans ça, mais je donne juste des idées. C'est une habilité surnaturelle qui nous permet d'accomplir le travail dans le cadre de bâtir étant un peuple apostolique. Je vais répéter calmement. C'est quoi l'onction apostolique? C'est une habilité surnaturelle qui nous permet d'accomplir le travail dans le cadre de bâtir étant qu'un peuple apostolique. C'est ça l'onction. Si vous maîtrisez cette définition, vous comprenez, quand on va enseigner ça à la profondeur, vous allez comprendre qu'il y aura difficulté pour quelqu'un s'appeler apôtre. Parce que on ne connaît pas un apôtre par le nom, par ce titre. On connaît un apôtre par le fruit que cette définition donne. On ne connaît pas une église apostolique parce que vous avez un titre apostolique. On vous connaît par rapport à vos actes, vos fruits, qui vont nous prouver et nous montrer si vous êtes réellement apôtre ou non. Ou vous êtes un peuple apostolique ou non. C'est la raison pour laquelle moi j'ai un problème. Quand on a... Bon, si on est dans un milieu où tout le monde est ignorant, excusez-moi le terme, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes dans un milieu où les gens connaissent c'est quoi l'apostolat, vous avez un problème. Parce que dès qu'un apôtre entre au milieu de vous, il n'a que besoin de poser 3-4 questions, il comprendra si vous êtes apostolique ou c'est un titre. Quelqu'un peut dire amen. Or, nous qui avons maintenant la chance de parler, de discuter, nous devons mettre en place. D'autres sont apostoliques, mais ils ne connaissent pas comment l'apostolat fonctionne. Il est question maintenant des enseignements ici. Ils sont apostoliques. Ils ont la grâce apostolique, mais qui est au-dedans d'eux? C'est seulement l'enseignement qui fait que le peuple comprenne et vienne soit éliminé, qu'ils comprennent qu'ils sont apostoliques par rapport à ça, ça et ça. Alléluia. N'est-ce pas que Paul est en train de dire qu'il prie à Dieu qu'il illumine les yeux de notre cœur? C'est-à-dire un peuple avait la grâce en eux, mais leurs yeux n'étaient pas illuminés pour comprendre la grandeur et la profondeur de ce que Jésus a déposé en eux. Quelqu'un peut dire amen? J'aime un verset qui m'est venu à la tête, Romains chapitre 10. On va lire ça, le verset 2. Romains chapitre 10, verset 2. Je vais lier ça avec ce que je suis en train de parler ici. Romains 10, verset 2. Oui. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Ok, calme-moi, pasteur. Je leur rends le témoignage, c'est-à-dire je les ai checkés. Et j'ai vérifié, j'ai fouillé, j'ai compris qu'ils ont du zèle.
Ok? Après? mais sans intelligence. Merci. D'autres versions. Notre version dit autre chose. Quelle autre version? C'est pas révérend, vous avez quelle version? Parole de vie dit, Oui. oui, je peux le dire, ils sont pleins d'ardeur pour Dieu. Paul dit, je peux les confirmer. Je peux les dire, ils ont plein d'ardeur pour Dieu, mais cette ardeur n'est pas éclairée par la connaissance. Cette ardeur n'est pas éclairée par la connaissance. Ils ont beaucoup d'ardeur, mais ils ne connaissent pas. Ils ont beaucoup de courage, mais ils sont vides. Ils ont beaucoup de zèle, mais ils ne comprennent rien. En d'autres termes, leur ardeur, leur courage n'a rien à voir avec ce que le Seigneur a besoin de faire avec eux. Quelqu'un peut dire amen. Dites amen bien.